Je vous avais proposé il y a quelques mois de faire une expérience théorique, un championnat 2020 alternatif, afin de découvrir un monde étrange dans lequel la simple disparition de 3 pilotes nous offre un championnat de F1 fort disputé. Nous avions établi quelques règles: prendre uniquement les résultats définitifs de chaque épreuve, y retirer 3 pilotes, donc qui sont Hamilton, Bottas et Verstappen. Évidemment, ils ont été choisis totalement au hasard. Observer les résultats de ce nouveau classement sans prendre en compte les éventuelles différences qu'aurait pu avoir leur absence pendant ces épreuves. En effet, ce championnat est assez absurde pour encore y ajouter de la folie. Et si vous n'êtes pas convaincu de la folie de ce championnat, je rappelle que nous nous étions arrêtés à la victoire de Lance Stroll en Espagne, qui prenait alors la tête du championnat en menant le premier doublé Racing Point devant Pérez et Carlos Sainz. Le Canadien était alors en tête du classement du championnat avec 84 points, 3 points devant Alex Albon et 5 devant Charles Leclerc. Donc si vous voulez un championnat plus déjanté que ça, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Ce palpitant championnat continue donc de surprendre en Belgique lorsque les Renault, lointaine 4ème force cette saison, mènent un brillant doublé. Ricciardo prend la première victoire de l'équipe depuis 2008 et sa première depuis Monaco 2018 en faisant la pole et le meilleur tour, alors que Esteban Ocon passe Alex Albon dans le tout dernier tour pour prendre son premier podium. Lando Norris est 4ème devant Pierre Gasly qui a mené une course agressivement belle, et devant Stroll, Pérez, Kvyat, Raikkonen et Vettel, seulement 10ème dans un week-end désastreux pour tout moteur Ferrari. L'invraisemblabilité de ce championnat, ce mot est beaucoup trop dur à dire, l'invraisemblabilité de ce championnat atteint son paroxysme en Italie lorsque Pierre Gasly remporte son premier Grand Prix et celui de AlphaTauri en menant Carlos Sainz et Lance Stroll. Ah, je suis sûr que celui-là vous l'aviez pas vu venir. La 4ème place de Norris permet à McLaren de revenir à seulement 12 points de Racing Point au championnat constructeur. Ricciardo mène une nouvelle fois Ocon en 5ème et 6ème place, devant Pérez, Kvyat. Nicolas Latifi 9ème offre 2 beaux points pour la dernière course de la famille Williams en F1, et Romain Grosjean double son compteur de points en 10ème place, en étant le seul pilote équipé d'un moteur Ferrari entré dans les points à Monza. On est peut-être dans un championnat fictif, ça veut pas dire qu'il va y avoir des miracles. Première course au Mugello pour le Grand Prix de Toscane, qui voit un beau chaos, mais cela se ressent guère dans le classement. Alex Albon prend la 2ème victoire de sa carrière devant Ricciardo et Pérez. Norris est 4ème devant Kvyat qui réalise son meilleur résultat cette saison et mène 3 moteurs Ferrari, en étant suivi par Charles Leclerc, Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel. George Russell est 9ème et rattrape son équipier au championnat avec 4 points chacun, alors que Grosjean est bon dernier, mais bon, il finit quand même 10ème, donc il marque un point, et bon il va pas se plaindre au final d'être dernier. Le Grand Prix de Russie voit une lutte vivement disputée entre les Renault, Pérez et Leclerc, mais c'est le Mexicain qui prend enfin sa première victoire en menant l'Australien et le Monégasque et devenant le 6ème vainqueur différent cette saison. Ocon finit au pied du podium, devançant le local de l'épreuve Daniel Kvyat, 5ème pour la seconde fois consécutive. Derrière, Pierre Gasly permet à l'équipe de signer un beau résultat d'ensemble, alors que Alex Albon traîne derrière lui Giovinazzi, qui redécouvre la joie des points pour la première fois depuis l'Autriche, et Magnussen, 9ème quant à lui pour la première fois depuis la Hongrie. Vettel est 10ème. Le retour au Nürburgring sourit aux Renault qui verrouillent la première ligne. Mais alors que Ocon abandonne, Ricciardo gagne en survivant à la pression de Sergio Pérez dans un duel arbitré de très loin par Carlos Sainz. En 11 épreuves, c'est la 8ème fois que 3 pilotes d'équipes différentes sont sur le podium. Gasly finit 4ème devant Leclerc, Hülkenberg faisant son retour à la place d'un Lance Stroll coincé dans un endroit où il a beaucoup à libérer. 7ème, Grosjean égale le meilleur résultat de Haas cette année devant Giovinazzi, de nouveau 8ème, et les 2 seuls champions du monde sur la grille ferment le top 10, Vettel devant Raikkonen. Pour la première fois de sa carrière, Daniel Ricciardo mène le championnat, 12 points devant Alex Albon et 13 devant Sergio Pérez. Sur cette seconde partie de saison, l'Australien aura inscrit 70% de ses points, alors que Albon aura enchaîné les résultats en dents de scie et que Pérez aura bien rattrapé ce retard accumulé lors de ses 2 absences.
Leclerc semble souffrir avec sa Ferrari, mais demeure malgré tout le pilote le plus victorieux cette saison avec 3 victoires et il est 4ème, 15 points derrière Pérez et 5 devant Stroll. Le Canadien aura accumulé la malchance et se retrouve à 33 points de la tête du championnat qu'il occupait plus tôt. Discret 6ème, Norris continue de prendre de gros points par-ci et par-là. Gasly est 7ème, 5 points devant Sainz, bien que malchanceux avec ses 2 beaux podiums comme seule entrée dans les points depuis l'Espagne. Ocon est un lointain 9ème au championnat, comptant 2 fois moins de points que son équipier, ce qui est plutôt douloureux. Tout aussi douloureux sinon plus pour Sébastien Vettel, 10ème, qui a bien plus que 2 fois moins de points que son équipier. Sur le compte des 2 fois moins, il en va de même pour Kvyat, 11ème, loin devant Hülkenberg, Giovinazzi et Raikkonen, Magnussen, Grosjean et les pilotes Williams à égalité. Au championnat constructeur, il y a nulle image. Au championnat constructeur, il n'y a pas photo. Racing Point continue de mener grâce à un solide line-up devant Renault et McLaren. Ferrari est 4ème devant AlphaTauri et un résultat gênant pour Red Bull, seulement 6ème, qui ne semble toujours pas déterminé dans un pilote numéro 2 pour supporter Albon. Quelques systèmes solaires plus loin, Alfa Romeo mène Haas et Williams. Ce que je retiens de ce classement fictif jusque-là, c'est qu'à part ressembler légèrement au vrai championnat, avec les Hamilton, Verstappen, Bottas en moins, c'est que j'ai l'impression d'avoir un championnat à 4-5 pilotes, comme en vrai en fait, et un championnat constructeur en 3 morceaux. Celui pour la première place, celui pour la 4ème place et celui pour la 7ème. J'ai vraiment hâte d'aller au Portugal pour la prochaine épreuve et surtout de finir cette saison à Abu Dhabi afin de voir qui sera champion du monde. Non, mais champion pour de faux, je veux dire, parce que pour de vrai, on le sait déjà.